Il est temps à présent de retrouver notre invité. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sonia Tarada, qui est conseillère en orientation scolaire. Bonjour. Bonjour. On va revenir un peu avec vous sur les enjeux de l'orientation scolaire, alors que la rentrée est déjà derrière nous. Vous avez rejoint il y a quelques mois le site internet tonavenir.net et vous êtes dans ces locaux également. Vous apportez donc des conseils aux collégiens, aux lycéens. Expliquez-nous un peu vos missions. C'est ça. Alors on reçoit des collégiens donc depuis la 3e jusqu'au lycée et on les conseille. Alors ça peut être juste des petits conseils. Par exemple, je veux être infographiste. Quelles études je dois faire? Ou alors des jeunes qui sont complètement perdus parmi toutes les formations qui sont proposées. Donc on les conseille, on leur fait passer des tests et pour les aider un petit peu dans les domaines dans lesquels ils pourraient s'épanouir. Donc c'est un site internet qui est national et une agence locale. Quel est le rapport entre les deux, la complémentarité? Alors sur le site, on vous permet de voir tous les packs que nous proposons et ensuite de choisir l'agence la plus proche de chez la personne et nous ensuite en cabinet on offre toute la prestation qui est indiquée sur le site. Voilà. Alors, comment êtes-vous venu à vous spécialiser dans ce domaine? Il y avait vraiment un manque de la part de l'éducation nationale, des CIO peut-être? Alors je ne parlerai pas d'un manque, je parlerai d'un manque de présence. Il faut savoir quand même que dans les écoles, on a beaucoup de collégiens, beaucoup de lycéens et qu'ils ont besoin qu'on réponde à beaucoup de questions, à beaucoup de leurs questions. Et je pense que c'est surtout un manque de temps dans les CIO, des conseillères d'orientation qui sont débordées par les demandes et que du coup les jeunes repartent pas forcément avec toutes les orientations possibles ou tous les métiers possibles auxquels ils peuvent avoir accès. Donc nous, on intervient, il faut savoir quand même qu'on les rencontre plusieurs fois, donc on est déjà 4 heures avec eux au minimum, plus tout le travail qu'on peut faire derrière, donc on passe quand même beaucoup d'heures sur un seul élève à l'accompagner. Donc dans un CIO, faire ça multiplié par le nombre d'élèves, c'est pratiquement impossible. Dans les années 2000, il y avait à peu près 250 embauches de CIO, plus que 65 par an ces dernières années. Donc effectivement, il y a une baisse aussi de la part de l'Éducation nationale. Ça, c'est quand même quelque chose que vous aviez ressenti? Je l'ai ressenti. Moi, j'ai affaire au milieu scolaire depuis de nombreuses années puisque je donne aussi des cours particuliers. Et j'avais beaucoup de demandes, de conseils, mais comme ça, parce que j'étais professeure et que les jeunes me posaient beaucoup de questions auxquelles je ne savais pas forcément répondre tout le temps. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, que ce soit sur Internet ou dans les CIO, au-delà des informations qu'on pouvait avoir, il était quand même difficile aujourd'hui de se dire, de choisir une voie bien précise pour aller faire des métiers. Voilà. Est-ce que vous avez un peu une idée au niveau, alors déjà dans le département et puis au niveau national, c'est un marché qui se développe depuis combien de temps, en quelle proportion? Je pense que c'est un marché qui se développe, il commence à se développer. Alors je pense sincèrement qu'au vu de la situation aujourd'hui de certains pays, enfin la crise, on est tous en crise, les jeunes prennent conscience qu'ils ne vont pas peut-être forcément pouvoir travailler ici en France, ils vont avoir des opportunités à l'étranger. L'étranger, on ne connaît pas toutes les formations, les métiers, les exigences et que nous, on est là aussi pour les accompagner dans cette démarche. Voilà. Alors, vous accueillez justement deux sortes de publics, des collégiens et des lycéens. Oui. C'est deux publics différents. Quels sont un peu les enjeux de l'orientation, qu'on soit collégien ou lycéen? Alors, on va partir du début. Quand on est collégien, on a le choix, donc soit aller dans une section générale, ce qui arrive à la majorité des collégiens. Et aujourd'hui, on a une multitude de sections technologiques qui ont été très bien développées par l'Éducation nationale, contrairement à avant où on avait très peu de sections technologiques. Elles étaient vraiment très limitées au niveau des options. Aujourd'hui, on a des sections technologiques avec plein d'options possibles et qui mènent aussi à des écoles, même des grandes écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs et qui sont méconnues. Vous avez aussi les bacs professionnels, les CAP et dont nous, la mission en 3e, c'est de cerner la possibilité ou non pour un élève de pouvoir soit aller vers des études générales, donc de rentrer dans le moule, soit d'aller vers des études technologiques ou bien vers un BEP ou un CAP. Et alors pour les lycéens, c'est dès la première qu'il faut se préoccuper de son orientation, c'est ça? Alors dès la première, c'est un conseil, parce que quand on est en première, on a le temps. On a le temps de se poser des questions, on a le temps d'aller rencontrer des gens dans les écoles, aux journées portes ouvertes. C'est plus une question de temps. Maintenant, c'est pas un impératif. On peut très bien le faire aussi en terminale. C'est pas une obligation. Mais quand on est en première, on fait un point sur soi et on a le temps de le faire. C'est l'avantage. Il
il y a quand même effectivement une inquiétude de la part des élèves et des parents qui s'est développée ces dernières années. Comment vous pouvez expliquer qu'il y ait une telle inquiétude dans votre brochure de présentation? Vous utilisez les mots anxiogènes. C'est quand même fort, ça. Oui, parce que les parents aujourd'hui prennent conscience qu'il est plus aussi facile qu'avant d'accéder au monde du travail et que même avec un bac plus 5 ou plus 7, plus 8, on ne trouvera pas forcément du travail. On est nombreux aujourd'hui sur le marché du travail et tout peut se jouer à un diplôme, à une personnalité. Et les parents, du coup, veulent donner vraiment le maximum de chance à leurs enfants. Il y a peut-être aussi eu une multiplication des formations. C'est aussi peut-être un fouillis, c'est difficile de s'y retrouver. Quand on est en terminale et qu'on s'inscrit sur le fameux portail post-bac, on peut découvrir plus de 140 000 formations. Donc voilà, donc autant c'est un site qui est très avantageux pour choisir ses options, pour s'inscrire, pour faciliter les inscriptions, autant ça déstabilise beaucoup de jeunes qui se disent mais je sais plus du coup ce que je veux faire, comment je veux le faire, si je veux des études longues, courtes, ils savent plus. Voilà. Alors justement, comment vous procédez pour aiguiller, conseiller les élèves? Par exemple, je suis en première, je ne sais pas du tout si je vais faire une classe préparatoire ou me diriger vers la fac. Quels sont vos outils? Alors la première chose, donc, quand on rencontre l'élève, donc les bulletins scolaires, forcément, puisque aujourd'hui, pour faire une classe préparatoire, il faut avoir un certain niveau scolaire. Donc on ne va pas non plus laisser dans l'illusion un élève qui ne pourra pas forcément y accéder. Donc notre rôle, il est aussi de vérifier si au niveau de ses capacités scolaires, si elles sont là, de le connaître lui, savoir vraiment comment il est qu'il est capable de travailler beaucoup, est-ce qu'il peut résister à la pression, est-ce qu'il aime la compétition. Donc c'est en connaissant en fait les prérequis de ces fameuses filières que l'on peut déjà cerner déjà au premier abord si l'enfant il peut déjà accéder ou non à certaines filières. Ensuite, il passe un test d'orientation, où là il répond à un certain nombre de questions, il y en a plus de 140, et au résultat de ce test, on discute avec l'élève, donc sur le test on voit s'il est d'accord ou pas avec le résultat, sur sa personnalité, ses motivations. On lui propose des métiers qui sont donc en rapport avec sa personnalité, avec ce qu'il souhaite faire aussi, et à partir de là, on lui donne les meilleures options possibles d'orientation. Voilà, pour qu'il ait les meilleures chances de réussir dans la voie dans laquelle il s'est fixé. Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent souvent, des remarques que les élèves vous font et qui vous questionnent sur l'éducation nationale aujourd'hui ou sur les conseils donnés par les CIO dans les lycées, dans les collèges? Alors, en ce qui concerne les CIO, ils ont un entretien quand même avec les CIO parce que le CIO fait aussi des tests. Moi, j'ai vu des tests de CIO et le CIO, en fait, s'arrête au test en disant « tu es fait pour faire tel métier ». Et il s'arrête là. Et les jeunes, quand ils sortent de là, ils se disent « Ok, donc j'ai des métiers différents, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je peux faire un bac STG, je peux faire un bac ES, mais à partir de là, ils ont besoin de plus. Ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de savoir comment ça se passe, comment vont se dérouler leurs études, s'ils vont devoir partir à l'étranger, parce que ça en angoisse beaucoup. Est-ce qu'ils doivent parler anglais ? Donc, ils ont beaucoup de questions à nous poser. Justement, une question sur l'étranger, c'est effectivement des questions qui vous reviennent souvent. Ça, l'étranger, ça fait partie vraiment d'un cursus. Il faut partir à l'étranger. Alors, il faut. Dans certaines filières, de toute façon, c'est obligatoire. Quand vous faites une école de commerce, il y a forcément un cursus à faire ou un semestre ou une année à faire à l'étranger. Donc, de toute façon, malheureusement pour certains, on n'a pas le choix. On doit partir à l'étranger. Et de toute façon, ce qu'on dit aux jeunes, c'est qu'aujourd'hui, la maîtrise de l'anglais, elle est obligatoire parce qu'on ne sait jamais demain, si dans le cadre de son métier, il doit partir, c'est toujours mieux de parler anglais. Donc on leur recommande. Et les études aussi à l'étranger, ça serait dans une université étrangère aussi. Ils sont de plus en plus intéressés. J'ai vu également que vous proposiez des tests en graphologie, c'est ça? Oui, une étude graphologique. Une étude graphologique. Tout à fait, oui. Pourquoi? C'est pour déterminer le caractère de l'élève, c'est ça? Non, alors c'est pour déterminer, c'est pour appuyer, c'est pour affirmer ou infirmer notre propre test. Et la graphologue, en fait, s'appuie sur l'écriture de primaire, l'écriture du lycéen ou du collégien, et elle étudie donc les caractères vraiment prédominants, et elle met en avant en fait l'évolution aussi de la personne. Voilà, donc ça nous permet de se dire c'est vraiment ce caractère-là, c'est vraiment le sien, il est vraiment comme ça, il est vraiment on voit en lui quelqu'un d'entreprenant ou quelqu'un qui manque de confiance en soi, voilà.
Dans le calendrier de l'année, Oui. toujours pour un élève de terminale, là, cette période, octobre, il faut faire quoi au mois d'octobre? Alors, nous, ce qu'on conseille aux élèves de terminale, c'est de venir tout de suite, dès le mois de septembre, parce que les 4 entretiens, idéalement, se passent sur 4 mois, juste avant les inscriptions, justement sur ce fameux portail APB, qui commence le 20 janvier. Donc les 4 entretiens, ça nous permet de laisser 2-3 semaines aux lycéens pour réfléchir sur ce qu'on s'est dit, peut-être changer d'avis, avoir peut-être d'autres questions. Et si on peut avoir 4 entretiens en 4 mois, pour nous, c'est vraiment l'idéal. Donc c'est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour s'orienter, parce qu'on a toujours des gens qui viennent même tard dans l'année. Donc dans ces cas-là, le travail est plus rapide, mais on peut encore le faire. Mais là, c'est vrai que c'est très qualitatif de le faire maintenant, pour eux. Peut-être juste, donc non, sur les formations aujourd'hui, vous conseillez généralement entre la fac, bon, ça dépend entre chaque étudiant, chaque lycéen, mais vous conseillez quoi? Plutôt des formations courtes, des formations longues avec le marché du travail aujourd'hui? Tout dépend du profil du lycéen. Parce qu'il y a des lycéens qui, en plus aujourd'hui, même quand on fait une formation courte, on peut toujours, avec des passerelles, passer en école d'ingénieur ou faire des études plus longues. Donc vraiment, en fonction du profil, c'est plus en fonction du profil que du marché ou du travail. Ça, c'est vraiment une étude elle est vraiment personnalisée. Je ne conseillerais pas la même chose à 2 élèves. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment en fonction de l'élève proprement dit, vraiment. Au niveau des tarifs, vous proposez donc des tarifs qui vont à peu près de 130 € à 500, 600 €, ça dépend vraiment des services proposés. Oui, tout à fait. Finalement, donc c'est quand même réservé à une certaine frange, à certaines familles. Est-ce que vous n'avez pas non plus l'impression que les élèves qui en ont le plus besoin pourraient être finalement écartés de ces conseils? Alors nous, on propose, même si le tarif est là, on propose de régler en plusieurs fois, si ça peut arranger les parents. C'est toujours abordé avant, au téléphone ou lors du premier entretien. Donc on ne demande jamais aux parents de régler d'un coup s'ils ne le peuvent pas. Et si on peut leur faciliter les règlements, en 4 fois, 5 fois, on le fait, sans problème. Merci Sonia Tarada. Donc prochain rendez-vous pour les lycéens, pour les collégiens, c'est le salon de l'éducation, c'est fin novembre, porte de Versailles. C'est ça. Et donc tout de suite, Grand Angle se poursuit avec votre chronique cinéma.